Allô ma gang de passionnés, écoutez, aujourd'hui je vais vous partager une vidéo un peu spéciale. Il y en a plusieurs d'entre vous qui l'attendaient, je crois. C'est la fameuse vidéo où je vous explique comment on s'est pris, moi et mon père, pour faire notre fameux steamer à foin fait maison. J'ai fait un beau montage vidéo de A à Z, tous les matériaux qu'on a utilisés. J'ai fait des beaux setups pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre. Le visuel, c'est tout le temps plus facile. Le steamer fonctionne dans mon écurie depuis 15 jours. Pourquoi j'ai attendu 15 jours avant de vous faire la vidéo? C'est parce que je voulais avoir un retour de mes juments, mon retour à moi, mon expérience, comment je trouve la manipulation, pour vous en parler avec une expérience, un acquis de 15 jours qui, je trouvais, était plus plausible. Alors, me voilà avec la petite vidéo. Moi, vous savez, ça fait 5 ans que j'utilise le même foin, j'ai le même fournisseur, j'ai jamais eu de problème avec mes chevaux. Mais ceux qui me suivent savent que dernièrement, on a acquis une petite jument, Princesse, une belle petite tarabe mélangée de canadienne. Princesse est asthmatique. C'est quelque chose que je savais. Ça n'a pas été caché à l'achat. L'ancienne propriétaire m'en a parlé. Elle m'avait averti que si mon foin avait de la poussière, qu'elle était très sensible, qu'elle pourrait tousser. Donc, moi, je n'ai pas pris compte plus que ça. Je me suis dit, bon, mon foin est beau, j'ai jamais eu de problème avec mes chevaux. Puis s'il y a quelque chose, on va faire tout ce qu'il faut pour y apporter un confort de ses voies respiratoires. Donc, après 2 jours que la jument est arrivée chez nous, elle s'est mise à tousser. Puis elle était dehors. Là, je veux ouvrir une parenthèse. C'est pas parce que votre cheval est asthmatique, puis vous le mettez dehors, qu'il est plus asthmatique. Là. Moi, je suis asthmatique, puis je peux vous en parler longtemps. Le cheval va rester asthmatique. Sauf que dehors, oui, le cheval a moins d'allergènes dans l'air. C'est plus facile pour lui de sa respiration. Mais n'oubliez pas qu'elle avait le même foin qu'à l'intérieur et elle toussait puis elle était dehors. Donc, c'était vraiment le foin qui était problématique. Donc, j'avais 2 solutions pour aider notre petite jument. Au tout début, on a changé la ventilation dans l'écurie. On l'a améliorée. Ensuite, j'avais 2 solutions pour l'aider. C'est soit que je faisais tremper le foin ou soit que je le faisais steamer. J'ai fait mes devoirs, j'ai été regarder un petit peu en passant, là, merci les filles, vous êtes géniales, vous m'avez envoyé des liens, des photos, des vidéos de vos steamers à foin faites maison. Je vous en remercie beaucoup, vous m'avez vraiment aidé dans tout ce processus-là. Puis j'ai décidé de steamer. Pourquoi? Je ne voulais pas mouiller, puis je lève mon chapeau à tous ceux qui le font. Parce que je l'ai fait. J'ai mouillé le foin 1 semaine avant de recevoir ma machine à steamer pour aider Princesse. Puis, c'est vraiment pas, ça me parle pas du tout. OK, moi, à moins 40, me geler les mains, avoir de l'eau qui dégoûte partout dans l'écurie, me mouiller moi-même, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, mais pas du tout. Mais je l'ai fait pour Princesse en attendant d'avoir ma machine à steamer. J'ai préféré aller vraiment vers le steam. Là, je veux faire attention, je veux vous avertir parce que tremper du foin, il y en a beaucoup qui le font. Bon, enlever la poussière, il y en a que c'est pour faire baisser le taux de sucre des chevaux fourbés, etc. Il faut que ça soit bien fait, hein, du trempage de foin. Si c'est pas assez trempé, si c'est trop trempé, vous pouvez perdre beaucoup de nutriments dans votre foin. On parle du potassium, le zinc, le calcium. Puis là, ça va venir tout débalancer la diète de votre cheval. Moi, mon foin est analysé tous les ans. Je sais ce qu'il y a dedans, je sais ce qui manque. Fait que je back avec des suppléments dans leur ration. Fait faites attention à ça. Tandis que le foin steamé, il perd jamais de nutriments. Il tue les acariens, il tue la moisissure, il enlève la poussière, il n'a que des qualités. En plus, c'est un foin qui sent l'artichaut, qui est tiède, il sent bon. Les juments en redemandent, OK? Fait que moi, j'ai décidé d'aller vers l'option de steamer. Là, je vais vous expliquer les matériaux que j'ai utilisés, mais avant, je veux vous parler de mon expérience depuis 15 jours. Écoutez, j'ai fait mes tests là, avant de vous faire une vidéo. J'ai testé mes 2 juments un soir, je les ai rentrés, j'avais mis du foin steamé dans les 2 râteliers. J'avais mis au sol des galettes de foin non steamées. J'entre les 2 juments pour le dodo du soir. Une chance, j'étais assis. Les 2 juments ont préféré manger dans le râtelier. Ils ne touchaient pas au foin au sol. Puis Dieu sait qu'un cheval est beaucoup plus à l'aise de manger au sol. Il est fait pour ça. Mais non, les 2 juments ont vidé les râteliers avant de toucher au foin non steamé. Fait que moi, là, ça m'a parlé. Je dis, oh my God, ça fait la job. Je vais vous donner un autre petit test.
La semaine passée, j'avais oublié de mettre de l'eau dans mon steamer. En tout cas, il n'a pas décollé. J'arrivais le soir pour les rentrées, pour la nuit. J'avais pas de foin stimé. Donc, j'ai dit, bon, écoute, il faut bien que je lui donne du foin. Je lui ai donné du foin avec la poussière. J'ai dit, bon, ils ne mourront pas de ça. Le lendemain matin, quand je suis venue sortir les chevaux, ma belle princesse toussait. Puis ça faisait 15 jours qu'elle toussait plus. Depuis qu'elle mange du foin stimé, je ne l'ai pas entendu tousser. Qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Elle passe la nuit au box, elle rentre elle-même, elle n'a pas de l'écoute, puis elle ne tousse plus. Écoute, moi là, je vais vous donner ma note là, sur 20 sur 10, là, c'est 20 sur 10. OK? Ça fait la job. Puis là, je m'adresse à ceux-là qui hésitent un petit peu. Si vous avez un cheval qui tousse 3-4 fois dans la même journée, c'est pas normal. Si vous avez un cheval qui a de l'écoulement nasal, même s'il est clair, mais s'il est non-stop, tout le temps, tous les jours, c'est pas normal. Il peut avoir un petit rhume passager qui passe, l'hiver ou quelque chose du genre, mais pas en continu. Donc, moi, je vous dis, là, investiguez auprès de votre vétérinaire parce que vous faites attention à ce que votre cheval mange. Moi, c'est pour ça que je l'ai arrêté de manger au sol, parce que je ne voulais pas qu'elle ait de la poussière, parce que même si vous mettez dans le box de la ripe, des granules ou de la paille, c'est une source de poussière, puis c'est très, très, très fragile pour un cheval qui est sensible comme princesse au niveau de ses voies respiratoires. Donc, je vous donne ma note, j'ai adoré ça. Bon, côté manipulation, au début, je me suis dit, mon Dieu, que ça va être compliqué. Ben non, oui. C'est pas plus compliqué. Je prends mon foin qui est tout tiède, il me réchauffe, je donne ça aux chevaux, je remets un autre batte, je repasse à la minuterie. C'est pas plus long que se battre avec 3 filets à foin. Je déteste remplir des maudits filets à foin, là. Il y en a un, puis il n'y en a rien qu'un, puis c'est dans ma remorque. Puis, c'est pas plus long. C'est une habitude qu'on a. Je me suis fait une belle petite routine. Puis, écoute, quand je vois le résultat avec mes chevaux, là, puis t'as regarde, elle en bénéficie. Elle n'est pas asthmatique, mais elle mange du foin stimé aussi. Fait que moi, à part du contraire ou d'une urgence ou qu'elle soit ailleurs, ils vont manger du foin stimé pour le restant de le jour. Parce que moi, je vois juste que des bénéfiques là-dedans. C'est bénéfique au bout. Les chevaux adorent, ils en redemandent. Des fois, je rentre le soir là, pour leur mettre dans le box, puis ils courent après moi dans le box. Là. Mais ça arrache le foin dans les mains, tu sais. Fait que, puis dehors, là, je mets ça là, dehors, là, puis il fait froid, tu vois, la belle petite brume, là, ça sent bon, ça sent l'artichaut. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi les matériaux que nous, on a utilisés. Premièrement, vous avez besoin d'un bon récipient. Bon, il y en a qui prennent des récipients de jardin en plastique, il y en a qui prennent carrément un roulivac. Ce qui arrive, c'est que c'est pas isolé, c'est pas épais. Puis avec la chaleur, ça vient très élevé. Écoutez, moi, je estime à toutes les fois, c'est 1 heure de temps à 100 degrés Celsius. Ça fait 3-4 fois par jour. Fait ça prend un Christy de bon plastique. Moi, j'ai opté pour un congélateur. Un vieux congélateur que j'ai trouvé chez un monsieur qui réparait des électroménagers. Il était sur le bord d'aller le porter à l'éco-centre. Il n'y a plus de moteur dedans, il n'y avait plus de compresseur, rien. C'était l'idéal. Ça a été long à le trouver parce que mon espace dans mon écurie est restreint. Je l'ai trouvé, mais écoutez, il était lettre. Mais lettre, là, tu sais, un vieux jauni, là. Il était lettre. J'ai donné une petite cure de rajeunissement, vous allez le voir dans ma vidéo, tout le processus que j'ai fait. Pour ce qui est des matériaux à l'intérieur, nous, on a opté pour du PVC, PEX, 3/4. Je vais vous faire une vidéo aussi à l'intérieur, comment que le setup il est, comment que je fais pour charger mon foin. Moi, c'est sûr que je nourris ici à petite balle carrée. Puis je préfère toujours les défaire en galette pour le mettre dans mon steamer. Je trouve que c'est plus uniforme pour la vapeur. Donc, je vais vous laisser sur ma petite vidéo, la gang. Puis je sais qu'il y en a qui l'attendaient. En tout cas, moi, je peux vous dire que c'est positif sur toute la gang. C'est une réussite. Je donne une note 20 sur 10. Ça vaut la peine. Pour avoir un cheval qui est bien, qui râle plus, qui tousse plus, c'est sûr que cet hiver, si elle se met à tousser parce qu'elle se roule dans le sable, cet été, elle se met à rouler dans le sable, elle se met à tousser, on n'en fera pas un drame. Mais moi, ce que je veux pas, c'est de la médicamenter à vie. Si je peux éviter de lui donner de la Dex à vie, ben c'est tant mieux. C'est ça que je suis en train de faire. Fait que j'ai tout mis de mon côté, de son côté, pour lui apporter du confort au niveau de ses voies respiratoires, c'est-à-dire une aération des écuries qui est vraiment performante, un soin qui est estimé, un cheval qui ne mange pas au sol dans la ripe et dans la poussière. Dehors, ils ont une mangeoire qui n'est pas dans le sable, elle est surélevée. J'ai tout mis
pour elle, que ça aille bien. Puis là, on est récompensé parce qu'à date, ça va super bien. Je dis pas qu'elle toussera plus jamais, mais pour l'instant, je pense qu'elle pourrait me dire un beau merci parce que je pense qu'elle est bien. Alors, je vous laisse sur ma petite vidéo de comment on l'a fait, étape par étape, jusqu'au fonctionnement dans mon écurie. Restez là. Bye bye. Donc voici les amis, ça c'est le raccordement qui part de ma machine, de ma stimeuse, qui rentre dans mon congélateur. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Bon ben les amis, vous avez vu mon setup à l'extérieur, maintenant c'est l'intérieur. Vous pouvez constater que ça fait 15 jours qu'il fonctionne. Comme je vous ai dit, moi j'ai pris du tuyau PEX 3/4, j'ai fait des trous assez rapprochés. J'ai même ajouté un union pour être capable de tout enlever le setup pour faire un bon nettoyage de mon steamer. Vous voyez qu'il y a des trous partout. Au sol, c'est un circuit fermé. J'ai ajouté un drain de fond parce que pour évacuer l'eau de la condensation, il y en a encore pas mal. Moi, j'ai décidé de me mettre des rondelles de tuyaux PVC. Je les ai coupées à 3 pouces de haut pour déposer mes plaques d'aluminium qui ont été taillées sur mesure. Ça, pourquoi je fais ça? C'est parce que je ne veux pas que mon foin soit directement déposé sur les sources de vapeur. Donc, la vapeur se disperse beaucoup plus uniformément. Le rendement est beaucoup plus élevé. Alors, je vous montre un petit peu la quantité de foin qui peut rentrer dans mon petit steamer fait maison. Donc, il me reste à remplir ma petite steameuse avec de l'eau. Petit truc 101, les amis. Idéalement, il faudrait que vous ayez toujours 2 machines. Parce que s'il y en a une qui brise, vous êtes en attente de recevoir l'eau 2-3 semaines, bien, vous allez avoir un cheval asthmatique qui va être pris pour manger du foin poussiéreux et c'est pas l'idéal. Alors, si elle brise, bien, j'en ai un autre pour baquer. Mon père m'avait emmené ici du courant que je mets sur minuterie. Donc, c'est moi qui décide les périodes quand elle fonctionne. Et voilà. Donc, maintenant, on va charger notre steamer. Et voilà. Je place mon foin le plus uniforme possible. Moi, je les dépose en galettes. Je préfère les ouvrir. Il a rentré 6 galettes, à peu près l'équivalent de mes petites balles. Fait que quand je nourris mes chevaux, j'ai à peu près 3 galettes par cheval. Puis c'est moi qui fais la traite régulièrement. Fait que surtout avec Princesse, que je contrôle ce qu'elle mange parce qu'elle a beaucoup de poids à perdre. Puis Tiger, ben, ça ne fait pas de tort. Fait que voilà. Fait que tout est prêt pour steamer. Donc là, on peut voir, là, ça a monté à 200 Fahrenheit, ce qui fait à peu près
Celsius ou presque. Donc, pendant 1 heure. Bon, ben là, le foin est terminé de steamer. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais l'ouvrir. Et voilà. Ça sent bon, ça sent l'artichaut dans l'écurie. C'est l'enfer. Donc là, ça va avec un foin exempt de poussière, exempt de moisissure, exempt de ci et de ça. Ça sent bon. Ça refroidit très rapidement. Fait que là, je me dépêche d'aller donner ça à mes filles dehors. Ils aiment ça, c'est tiède. Ils adorent.